Gloire à Dieu. Éternel notre tendre Père Céleste, quel privilège et quel honneur tu nous accordes d'être encore en vie en ce jour. Merci pour ce merveilleux moment autour de ta parole. Merci d'éloigner toute confusion et distraction et que toute la gloire te soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans Matthieu. Matthieu chapitre 26, nous lirons du verset 36 jusqu'au verset 44. Je suis dans la version 8 secondes. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche. Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Que toute la gloire soit rendue à Dieu au nom prévalant de Jésus-Christ. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Le chapitre de Matthieu 26, tout comme celui de Marc 14 ou encore Luc 22, parlent tous à un moment donné de l'agonie de Jésus-Christ. Et chacun des évangélistes apporte des précisions utiles à notre gouverne autour de ce qu'a véritablement vécu le Christ avant sa crucifixion. Bien-aimés, pour ma part, il s'agit des passages très forts qui personnellement m'évoquent un profond respect et un immense amour pour l'Éternel Dieu et pour son Fils Jésus-Christ. Bien-aimés, disons-nous le bien, le Christ a souffert atrocement et aucune souffrance ne lui a été épargnée, bien au contraire. Mais c'est avec amour et surtout volontairement qu'il a accepté ce châtiment, qu'il a accepté d'être le sacrifice offert pour nous racheter de nos péchés. Le Christ a accepté de se faire pécher pour nous, lui qui était le sans péché, payant le prix fort, le prix lourd, celui de sa vie, de son sang, pour nous conférer à nous pécheurs destinés à la mort à cause de nos iniquités, la vie éternelle, le salut. Bien-aimé, pour te sauver, à toi qui m'écoutes aujourd'hui, t'arracher des liens de la mort, de la condamnation, de la malédiction qui pesait sur ta vie, sache que le Christ a tout enduré. Aujourd'hui, nous nous servirons de ce passage que nous venons à peine de lire, qui nous relate l'agonie que connut le Christ à Gethsémani, ce moment qui démontre sa parfaite humanité, pour tirer des conseils, voire quelques enseignements utiles et efficaces sur comment affronter les moments douloureux, comment affronter la persécution, les accusations, les injustices, la méchanceté humaine. Bien-aimés, sachons que chacune des actions et attitudes de Jésus-Christ lors de son passage sur cette terre constitue des exemples à suivre. Un enfant de Dieu authentique qui a donné sa vie à Christ le prend pour modèle. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1 « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Bien-aimés, ne nous y trompons pas. De manière générale, la vie sur cette terre comporte multiples luttes et batailles. À plus forte raison quand on appartient à Christ. 2 Timothée 3,12 nous dit que la piété entraîne la persécution. Voilà pourquoi nous qui avons choisi de suivre le Christ qui est le chemin,
bien-aimés, nous avons besoin constamment d'être fortifiés tous les jours au travers de la parole de Dieu afin d'affronter en plus que vainqueurs toutes les différentes épreuves qui se présentent à nous. Bien-aimés, à Gethsémani, Jésus-Christ va poser une série d'actes très intéressants à savoir, car désormais, il sait que l'heure de son châtiment n'est plus loin. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Bien-aimé, mentalement, le Christ fut confronté à une tristesse et à des angoisses. Et il dit à ses disciples que son âme est triste jusqu'à la mort. Il se trouve dans un état pénible et douloureux, une souffrance émotionnelle intense, sans compter tout le déchaînement d'esprit diabolique, l'oppression spirituelle qu'il y avait autour de lui. Car dans quelques heures, il allait subir la trahison, le reniement, l'abandon de tous dans cette terrible épreuve. Le Christ serait arrêté, traîné devant les tribunaux. Il allait subir de fausses accusations, des injustices, l'humiliation, sans parler des insultes, la raillerie et le mépris. Il savait qu'il allait être déshonoré comme aucun homme auparavant, aucun homme depuis ne l'a été, pour être ensuite battu par un groupe de 600 soldats romains. Bien-aimés, dans ce jardin des Oliviers, Jésus-Christ savait que ce n'était plus qu'une question de temps pour qu'il ne boive jusqu'à la lie de cette coupe de souffrance, de colère et de mort. Il savait que physiquement également, il allait être torturé et endurer un supplice prolongé. Bien-aimés, je vous recommande de lire et de méditer le livre du prophète Ésaïe qui, dans certains de ses chapitres, décrit la souffrance de Christ. La parole nous enseigne que le visage de notre merveilleux Seigneur et Sauveur, au même titre que le reste de tout son corps, a été sévèrement tabassé par des poings et par des baquettes en forme de fouet. Il fut flagellé avec des lanières ayant au bout des morceaux de métal aiguisés ou encore des morceaux d'os. 2 couronnes d'épines ont même été enfoncées dans sa tête, causant une douleur atroce et un saignement abondant. Bien-aimé, la torture était si atroce que physiquement, Ésaïe 52, verset 14 nous dit qu'il était devenu méconnaissable. Une souffrance volontairement supportée, endurée, sans rechigner, sans dire mot, pour qu'aujourd'hui vous et moi ayons la paix, ayons la santé, la délivrance, la vie. Personnellement, je le redis à nouveau, tout ceci m'évoque un amour et un profond respect, une reconnaissance éternelle à Dieu et à son Fils pour ce si grand sacrifice nécessaire pour mon salut. Bien-aimés, qu'aujourd'hui, au travers de cette édition, j'aimerais nous inculquer, entre autres, est cette attitude d'obéissance parfaite à la volonté de Dieu et non à la sienne qu'eut le Christ. Bien que conscient de l'horreur, l'ignominie à laquelle il serait confronté dans les prochaines heures. Allons-y pas à pas, bien-aimés. Sachant l'épreuve qui allait s'abattre sur sa vie, le Christ prit avec lui, comme nous l'avons lu, 3 de ses disciples. Il s'agissait alors de Pierre et les 2 fils de Zébédée, donc Jacques et Jean. Ces 3 avaient déjà été témoins en Matthieu 17 de sa transfiguration. Et là, ils assistaient désormais à son agonie. Bien-aimé dans l'épreuve, dans la tribulation, ne t'isole pas des autres frères. Parmi ses 12 disciples, Jésus-Christ, dans ce moment important, choisit 3. Pierre, Jacques et Jean. J'aimerais dire à une personne qui m'écoute aujourd'hui que la communion fraternelle est une force essentielle et nécessaire pour tout croyant, car on ne tient pas seul spirituellement. Nous avons tous besoin des uns des autres. Souvenons-nous, parlant de l'église primitive dans Actes chapitre 2 verset 42, il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà ce que Dieu attend de nous, ses enfants, que nous persévérions ensemble. Cela veut dire dans un amour véritable et authentique, dans une bienveillance les uns envers les autres, nous couvrant spirituellement et priant avec ferveur les uns pour les autres. Bien-aimés, c'est un devoir spirituel, car nous sommes tous confrontés aux tribulations, mais ensemble, nous sommes plus forts. Hélas, vous et moi, nous savons qu'aujourd'hui, dans nos assemblées et nos groupes de prière, nous sommes bien loin de vivre ce modèle, ce qui est tout à fait malheureux, car entre ceux qui mènent des vies secrètes, faisant preuve d'hypocrisie, taisant toutes leurs épreuves, et ceux
qui sont indifférents face au fardeau des autres. Bien-aimé, j'aimerais te poser cette question. Quel est ton comportement face à l'affliction de ton frère ou de ta sœur? Est-ce que tu éprouves de la compassion? Est-ce que quand tu dis que tu vas prier pour un besoin, tu prends réellement le temps de le faire? Est-ce que ta prière est une prière fervente afin de soutenir un bien-aimé dans l'épreuve difficile qu'il traverse? Est-ce que tu as l'habitude d'écouter les différents challenges de tes frères et de les encourager au travers de la parole de Dieu, ou alors tu les écoutes juste avec un détachement, voire même une insensibilité? Bien-aimé, je vais le redire à nouveau. Nous sommes loin, bien loin de l'église primitive. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour retourner à vivre encore cette véritable communion fraternelle, cet amour les uns pour les autres. Dans le passage que nous avons lu, nous voyons que le Christ nous montre le bon exemple à suivre et recourt à 3 frères auxquels il demande de veiller et prier afin qu'ils ne tombent pas dans la tentation, afin que ces disciples-là ne tombent pas dans la tentation. Le Christ était conscient de toutes les tentations qui les entouraient. Bien-aimés, il n'y a que la vigilance spirituelle et la prière qui nous permettent de rester debout dans le combat. Sinon, on ne peut pas tenir contre les traits enflammés du diable. Ce qui te rend plus fort contre Satan, bien-aimé, c'est Christ en toi. C'est ton spirituel. Or, si tu ne montes pas spirituellement, tu ne peux pas lui résister fermement. Une intelligence distraite, endormie, alourdie est d'ores et déjà vaincue par le diable. Dans la marche avec Dieu, le croyant doit toujours être sobre et vigilant. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, et doit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Sinon, quand arrive la tentation, la tribulation, il va tomber et renoncer. J'aimerais te dire que la victoire sur les épreuves dépend de ta force spirituelle et cela passe par ta vigilance et ta vie de prière. Tout assoupissement spirituel est source de faiblesse et cela, Satan le sait très bien. Voilà pourquoi il conserve dans ce sommeil spirituel, dans cette distraction et aveuglement, bon nombre de croyants. Jésus-Christ à Gethsémani demande à plusieurs reprises à Pierre, Jacques et Jean de veiller et prier afin qu'ils, eux, les disciples, ne tombent pas dans la tentation. Hélas, la parole de Dieu nous dit qu'à chaque fois qu'ils revenaient les trouver, ils étaient endormis car leurs yeux étaient appesantis. Quelle est ton attitude, enfant de Dieu, durant l'épreuve? Est-ce que tu es sobre? Est-ce que tu es vigilant? Est-ce que tu passes du temps dans la prière ou alors tes yeux sont appesantis? Les personnes qui dorment spirituellement font preuve de faiblesse devant l'épreuve. Elles affrontent les situations spirituelles de manière charnelle. Elles sont parfois ballottables de part et d'autre. Bien-aimés, c'est le spirituel qui guide le physique. Beaucoup de problèmes que nous endurons sur cette terre, même certaines maladies, des blocages, prennent origine dans le spirituel. Plus tu veilles et tu pries, plus tu es fort spirituellement. On peut t'attaquer mais pas te renverser. Et face aux attaques, comme tu as l'œil spirituel ouvert, tu demeures ferme. Et malgré la pression forte, tu ne renonces pas. Tu ne renies pas Dieu. Mais si tu n'as pas de vie de prière solide, authentique, certaines situations vont continuer à perdurer dans ta vie. Et pire encore, devant la tentation ou encore la séduction, la tribulation, bien-aimée, tu vas tomber et abandonner. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà les mots que le Seigneur a dit à ses disciples. En d'autres termes, je le répète, soyez sobres et vigilants, restez sur vos gardes afin de discerner en tout temps les moments d'attaque, d'assaut satanique, les moments où spirituellement vous êtes sous l'oppression, où vous êtes attaqué, où vous êtes sous l'emprise des esprits diaboliques. Et ne vous appuyez pas trop sur vos propres chairs, vos ressentis personnels, car la chair a tendance à vous endormir, justement parce qu'elle est faible. Mais
laissez-vous conduire par l'Esprit. Nous avons l'exemple de Pierre qui en Luc 22 verset 33 se vantait quelques heures avant d'être prêt à suivre le Christ, d'aller en prison et voire même de mourir avec lui. Mais Pierre ne put même pas veiller et prier 1 heure avec Jésus-Christ à Gethsémani. Et c'est bien à cause de cela que quand les soldats romains vinrent pour s'emparer du Christ, Pierre réagit charnellement, coupant l'oreille de Malchus, car n'avait toujours pas compris qu'il s'agissait d'un combat spirituel et non contre la chair et le sang. Pierre, devant les attaques, dégaina une arme physique bien-aimée, une épée, dans un combat qui était tout à fait spirituel. Christ guérit l'oreille de Malchus, démontrant d'être amour même face à ses persécuteurs, d'aimer même ceux qui le haïssent. Bien-aimé, analyse bien la nature de tes combats et aie les réactions justes, veillant et priant constamment. C'est un vainqueur, grâce à sa vie de prière, à sa soumission à Dieu, que le Christ affronta toutes les tortures physiques, spirituelles, mentales qui lui avaient été infligées. Le mental toujours focalisé sur la volonté de Dieu malgré les angoisses, la tristesse qu'il pouvait éprouver en lui en tant qu'être humain. Et c'est cette obéissance qui lui valut d'être souverainement élevé par Dieu au-dessus de tout nom. Philippiens 2 verset 9. Bien-aimés, tirons des enseignements de l'attitude, de la vie de Christ sur cette terre. Matthieu 26, 39, il a prié, il a dit: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà une phrase provenant d'une personne affligée et triste jusqu'à la mort. Une phrase qui a scellé sa victoire et son élévation. Une phrase qui révèle sa parfaite soumission à Dieu, même dans les moments les plus sombres, obscurs, oppressants de sa vie. Bien-aimés, prenons l'exemple sur le Seigneur Jésus-Christ et gardons toujours nos mentales concentrés, focalisés, alignés sur la volonté de Dieu, afin de déclarer au cœur de la fournaise ardente, dans la fosse au lion, devant les épreuves: Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La soumission, l'obéissance à ce que Dieu te demande de faire te confère la victoire au-delà de tes attentes, bien-aimés. Nous avons tout à apprendre de ces moments à Gethsémani. La vigilance, la vie de prière, la soumission à Dieu, je le redis, confère la victoire. Nous savons tous que la prière, c'est quelque chose de combattu par les esprits diaboliques, car c'est une lutte, un véritable combat qui n'est pas toujours facile à réaliser, car un compte est de prier quand tout va bien, quand on a des grâces, se lever, adorer, louer le Seigneur, c'est facile. Mais durant les moments troubles et oppressants, bien-aimés, ce n'est pas évident. Tous les jours, nous avons encore besoin constamment d'être interpellés et réveillés par la parole de Dieu afin de sortir de cette lourdeur et distraction spirituelle qui est cette spirale maléfique qui constamment nous retient, nous absorbe, nous rend imprudents, détourne nos attentions de Dieu et de sa parole, nous entraîne dans les ténèbres au travers du péché, de la souillure, qui nous conduit facilement à faire les mauvais choix et à mener des vies sales qui n'honorent pas Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, à l'écoute de ce message, malgré l'oppression, la tristesse, les angoisses que tu vis, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, ne lâche pas, n'abandonne pas, soumets-toi à la volonté de Dieu, réfugie-toi en l'Éternel. Le Christ, dans son état d'angoisse, de tristesse jusqu'à la mort, alla se jeter sur sa face, ça veut dire se prosterner, s'humilier devant Dieu, reconnaissant sa toute puissance, comme le seul capable de le fortifier dans cette épreuve terrible. Luc chapitre 22 verset 43 nous dit que durant son moment d'agonie, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Bien-aimé, ton obéissance à l'Éternel dans le combat t'accordera la victoire. Même si les choses ne se déroulent pas toujours selon ta propre volonté et que tu subis des douleurs, sache que parce que tu te soumets à Dieu, ce qu'il te réserve, parce que tu le places au devant et en première position, sera sans doute plus glorieux que ce que tu peux penser, imaginer ou croire. Je t'exhorte à nouveau, qu'importe la difficulté, la douleur que tu peux éprouver en ce moment, prends pour modèle le Christ. Car Satan, qui est l'oppresseur, a un but à chaque fois qu'il attaque une vie, bien-aimée. Le but d'ôter la foi et la confiance en Dieu, de s'aimer le doute. Je vais encore insister là-dessus. Dans les moments d'épreuve, le diable aime acculer, attrister,
te décourager, pousser au reniement de Dieu, à ce que tu renonces à ta foi. Certains dans la tribulation vont même jusqu'à blasphémer et déclarer des mauvaises paroles contre Dieu. Mais si Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1 d'être ses imitateurs comme il est lui-même de Christ, cela veut dire que cela nous est possible. Il est possible pour nous croyants de suivre sans vaciller le modèle parfait qui est Christ, même dans les moments les plus obscurs, durs, oppressants. Et cela nécessite la maturité spirituelle, l'envie de grandir dans les voies de Dieu. Comme nous avons décidé d'aimer Dieu de tous nos cœurs, de toutes nos forces, de toutes nos âmes, comme nous passons du temps dans la méditation de sa parole. Bien-aimés, prenons l'exemple sur le Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.